Ce qui s'est passé à l'intérieur de ce cabanon est considéré comme l'une des transformations les plus impressionnantes que tu puisses voir sur YouTube. Ils ont transformé une cabane délabrée et abandonnée depuis des années en une maison intelligente, ultramoderne et luxueuse, contrôlable entièrement depuis un téléphone. L'histoire a commencé quand Shay et son frère se promenaient sur le terrain familial. Soudain, ils ont aperçu une vieille cabane en bois enfouie au milieu des arbres, abandonnée depuis très longtemps, recouverte de poussière de partout. Si tu aimes le travail manuel, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne, car beaucoup de contenus similaires arrivent. Dès qu'ils sont entrés dans la cabane, ils ont été choqués par son état et par tout le désordre à l'intérieur. Et c'est là que le voyage de transformation de la cabane en maison intelligente a commencé. Ils ont commencé par démonter le plafond installé à l'intérieur, ont tout vidé et tout jeté dehors. Le premier objectif était un nettoyage complet de la cabane. Ils savaient qu'ils devaient bien examiner le sol pour décider quoi faire ensuite. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur n'était que des barils d'huile, de vieux pots de peinture et des objets inutiles. La première chose qu'ils ont faite a été de nettoyer le sol à fond. Une fois l'endroit propre, ils ont compris que ce sol ne pouvait absolument pas servir de sol pour la maison. Il était très abîmé, pas du tout droit, rempli de fissures dans tous les sens et clairement pas prévu pour être une partie habitable. Mais chaque détail était déjà bien planifié. La première étape a été de recouvrir le sol d'une épaisse couche de plastique. Cette couche a couvert toute la surface afin d'empêcher l'humidité et les insectes d'entrer et de garder l'endroit propre. Le sol est devenu si propre qu'on aurait pu dormir dessus, mais il fallait encore plus de couches d'isolation. Par-dessus le plastique, ils ont commencé à poser des plaques de mousse isolante. Cette étape était essentielle pour maintenir une température stable, ni trop froide en hiver, ni trop chaud en été. Ensuite est venue la dernière étape pour le sol. Ils ont apporté du bois et ont commencé à construire le nouveau plancher au-dessus de l'isolation. Ils l'ont fixé solidement avec des vis partout afin qu'il soit robuste et qu'il ne bouge pas ni ne se déforme avec le temps. Une fois le sol terminé, on pouvait clairement voir à quel point la cabane avait déjà beaucoup changé. Mais le vrai défi restait les murs. Le principal problème était que la cabane n'avait jamais été conçue pour être habitée. Les murs étaient dans un état catastrophique, plein de fissures et de trous, tout comme le sol. Ils ont donc choisi une solution simple mais très efficace. Acheter environ 25 bombes de mousse isolante et boucher chaque fissure et chaque espace accessible. L'objectif était d'empêcher l'air extérieur de pénétrer. Une fois le sol et les murs terminés, un gros problème est apparu. Il n'y avait pas d'électricité. Il était clair que le projet était encore long et que les bases de la maison n'étaient pas encore prêtes. Ils ont alors décidé... Lui et son frère ont décidé de ne pas perdre de temps. Ils sont allés louer une pelleteuse et sont revenus le jour même. Le plan était de creuser 2 tranchées, une pour faire passer le câble électrique et l'autre pour la conduite d'eau. Pendant que la machine travaillait à l'extérieur, la mousse isolante à l'intérieur continuait de sécher. Chaque ouverture était bouchée, la lumière devenait presque inexistante et la chaleur commençait à s'installer, un excellent signe qu'il n'y avait plus aucune fuite d'air. La cabane était désormais prête pour l'étape suivante. Ils ont alors commencé à travailler sur la salle de bain. Ils ont construit la structure en bois des murs, l'ont solidement fixée, puis ont commencé à installer les tuyaux d'eau pour alimenter toute la cabane. Ils ont installé une ligne d'eau complète dédiée à la salle de bain et une autre pour l'évier de la cuisine. Une fois la plomberie terminée, le frère a pris en charge l'électricité. Il a commencé à faire passer les câbles dans tous les murs, à installer les prises et les interrupteurs et à organiser leur emplacement pour qu'ils s'intègrent parfaitement au nouveau design. Après avoir relié les fils partout, il les a fait monter jusqu'au plafond pour alimenter les futurs spots lumineux ainsi que le ventilateur intelligent qu'il prévoyait d'installer. Et n'oublions pas que cette cabane abandonnée va devenir une maison entièrement intelligente. Parlons un peu de ce concept. La maison intelligente, ou Smart Home, est un système qui te permet de contrôler tous les éléments de ta maison depuis ton téléphone ou par la voix, via Internet. Son principe est de faire fonctionner tous les appareils ensemble de manière automatique et coordonnée, sans avoir à gérer chaque appareil séparément. Par exemple, au réveil, les rideaux s'ouvrent automatiquement ou les lumières s'allument. Tout cela se produit parce que tu as configuré un scénario une seule fois et le système l'exécute chaque jour sans intervention. Il fonctionne avec de nombreux équipements, comme l'éclairage intelligent qui s'allume ou s'éteint selon ta présence, ou la climatisation qui s'adapte à la température ambiante. Le grand avantage de ce système, c'est qu'il offre un contrôle total tout en réduisant la consommation d'électricité. Revenons maintenant à notre vidéo. À ce moment-là, leur père est venu leur prêter main forte. Il les avait déjà aidés dans une vidéo précédente, si vous vous en souvenez. Il était maintenant temps de travailler sur le toit de la cabane et de le transformer d'un vieux plafond en quelque chose de moderne et luxueux. Ils ont installé une isolation thermique en laine de roche et ont apporté une énorme quantité de plaques de placo, plus d'1/2 tonne environ.
Ils les ont toutes transportées en une seule fois grâce à la nouvelle machine qu'ils avaient achetée. De retour à la cabane, ils ont commencé à installer le plafond. Ils ont utilisé un élévateur métallique pour soulever les plaques et les fixer au plafond. Une fois le plafond entièrement posé, la cabane a commencé à vraiment prendre forme. La maison a encore gagné en allure. Regarde la différence du plafond avant et après. Ensuite, ils ont répété les mêmes étapes pour les murs. D'abord l'isolation, puis les plaques de plâtre jusqu'à tout terminer. Ils ont aussi fermé la salle de bain et ont continué à travailler jusqu'à finaliser toute la maison. À ce stade, le projet était déjà bien avancé. Les fondations étaient prêtes, l'électricité et l'eau étaient installées et le plafond terminé. Mais il restait encore quelques détails importants, à commencer par l'installation des fenêtres. L'endroit avait besoin de fenêtres pour deux raisons. D'abord pour laisser entrer la lumière naturelle, ce qui donne une impression d'espace plus grand à l'intérieur, et ensuite pour pouvoir installer un climatiseur intelligent. Il a alors commencé, avec son père, à préparer l'ouverture de la fenêtre. Ils ont découpé l'emplacement de la fenêtre dans le mur. Pendant qu'il travaillait avec son père sur la fenêtre, son frère traversait la forêt avec un long câble Internet reliant leur maison jusqu'au cabanon. Ils ont fait une ouverture dans le sol pour y faire passer le câble, puis ont préparé les connexions, ce qu'on appelle en France le sertissage. Ensuite, ils l'ont branché au routeur et ont testé la vitesse d'Internet. Elle était excellente. Sans Internet, l'idée de transformer le cabanon en maison intelligente n'aurait pas pu aboutir. Après cela, ils ont cassé la zone où la fenêtre devait être installée, l'ont mise en place correctement et tout était parfait. La lumière naturelle a commencé à entrer et puisque le Wi-Fi fonctionnait désormais, ils pouvaient enfin installer le climatiseur intelligent ainsi qu'un ensemble d'autres appareils connectés. Tous ces appareils étaient spécialement conçus pour rendre la maison très confortable, même en pleine chaleur estivale. Le climatiseur pouvait être installé directement sur la fenêtre et était livré avec toutes les pièces nécessaires. Pour la fenêtre qu'ils avaient, seules 2 pièces ont été nécessaires. La première étape de l'installation a consisté à s'assurer que l'ouverture d'évacuation de l'air n'était pas bloquée par le cadre de la fenêtre. Il a donc utilisé la mousse fournie avec le climatiseur pour combler les espaces latéraux, ce qui a permis de surélever légèrement l'appareil. Ensuite, il a utilisé une autre mousse adhésive qu'il a placée tout autour de la fenêtre par le haut, ce qui lui a permis de fixer les éléments en plastique. La fenêtre était désormais totalement isolée sur les côtés. Il ne restait plus que la partie supérieure, qu'il a également comblée avec de la mousse jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement fermée. Enfin, le moment de la mise en marche est arrivé. Il a connecté le tuyau arrière à l'ouverture de la fenêtre, branché la prise du climatiseur à l'électricité et d'une simple pression sur un bouton, le climatiseur s'est mis en marche. Dès qu'il a ouvert l'application sur son téléphone, celle-ci a immédiatement détecté le climatiseur et s'y est connectée en quelques secondes. Le plus impressionnant était la réactivité instantanée. À chaque commande sur le téléphone, le climatiseur répondait immédiatement, sans aucun délai. Bien sûr, l'appareil est également livré avec une télécommande et des boutons de contrôle sont directement intégrés sur le climatiseur lui-même. Il n'est donc pas obligatoire d'utiliser l'application si tu ne le souhaites pas. Maintenant, passons à un point très important. Habituellement, les climatiseurs accumulent de l'eau pendant le refroidissement et il faut la vider régulièrement. Mais ce modèle est différent. Il dispose d'un système ingénieux d'évacuation de l'eau qui transforme automatiquement l'eau en vapeur et l'expulse par l'arrière du climatiseur sans que tu aies à intervenir. Et si tu veux l'utiliser comme déshumidificateur, il suffit d'activer le mode séchage et de connecter le tuyau fourni pour l'évacuation. Ils ont ensuite décidé de faire un test simple. Ils ont réglé le climatiseur à sa puissance maximale, placé un thermomètre sur le mur en face et lancé le chronomètre. En seulement 6 minutes, la température est descendue à 72 degrés Fahrenheit, soit environ 22 degrés Celsius. Après avoir passé presque une semaine dans l'obscurité, le moment est enfin venu de travailler sur le plafond et d'y installer les spots lumineux. Le travail a été très simple. Ils ont tracé des lignes droites sur le plafond, puis ont percé à intervalles réguliers, étape par étape, jusqu'à terminer toute la surface. À noter que les spots utilisés étaient très faciles à installer et à un prix très abordable. Ils ont acheté 12 spots pour seulement 60 $. Une fois l'éclairage allumé, la luminosité de l'espace était excellente. Regarde la différence. Mais la prochaine étape restait l'une des plus importantes pour toute maison, la cuisine et le salon. Pour cela, il fallait une énorme quantité de caissons en bois pour la cuisine. Et quiconque a déjà cherché une cuisine prête à l'emploi sait à quel point c'est cher. S'il avait acheté cette cuisine toute faite, elle lui aurait coûté entre 3 000 et 5 000 $, ce qui représente une somme énorme. C'est pourquoi il a décidé de tout fabriquer lui-même, à partir de zéro.
Fabriquer des caissons de cuisine en bois n'est pas si compliqué, surtout quand on connaît les bases. Il a commencé par découper les grandes plaques de bois en bandes plus petites, puis a percé les côtés en biais afin de pouvoir assembler les pièces avec des vis cachées. Ensuite, il a commencé à assembler tous les cadres, un par un. Il en a fabriqué une très grande quantité, pas seulement un ou deux. Une fois les cadres terminés, il a commencé à les transformer en caissons complets. Avec le temps, les détails ont commencé à apparaître. Regarde-les, ils ressemblent exactement à ceux vendus en ligne, mais au lieu de payer 300 $ l'unité, chaque caisson ne lui a coûté qu'environ 25 $. La différence de prix est énorme. Ils ont terminé toute la cuisine et ont commencé à installer les éléments un par un dans l'espace vide, qui se transformait enfin d'un simple cabanon délabré en une véritable maison. Et maintenant, il était temps d'installer le deuxième appareil intelligent de la maison, le ventilateur de plafond intelligent. Et tout comme le climatiseur, ce ventilateur, Elle est livrée avec sa propre télécommande et fonctionne aussi via une application, ce qui te permet de l'allumer ou de l'éteindre depuis n'importe quel endroit dans le monde. Mais ce qui a vraiment surpris, c'est que c'était le ventilateur de plafond le plus facile à installer de toute sa vie. Il a commencé par fixer le support au plafond, puis a assemblé les différentes pièces très facilement en suivant simplement le manuel fourni. Il a serré les petites vis, accroché le ventilateur à sa place, puis a simplement tourné la pièce supérieure pour la verrouiller. Pas de vis en trop, pas de complications. Même l'installation des pales était simple. Il a ouvert les clips, inséré la pale, refermé le clip et serré la vis à la main. Et voilà. Ensuite, il a répété les mêmes étapes pour les autres pales. Mais attends, ce n'est pas tout. Ce ventilateur dispose aussi d'un éclairage RGB, ce qui permet de choisir absolument n'importe quelle couleur depuis le téléphone. Et bien sûr, il reste encore d'autres appareils intelligents qui ne seront installés qu'une fois la maison complètement terminée, comme le ventilateur tour, le ventilateur turbo, et ce dernier est vraiment impressionnant, il pivote avec un large angle pour faire circuler l'air dans toute la pièce. Il propose 9 niveaux de vitesse et tous les réglages sont entièrement contrôlables depuis l'application avec de nombreux modes différents. Même l'autre ventilateur offre 9 vitesses, et le plus beau dans tout ça, c'est son silence. Et tout cela n'est que le début. Cette cabane abandonnée va devenir une maison intelligente entièrement équipée. Après avoir tout installé, ils sont retournés aux caissons de cuisine. ils ont commencé à préparer les caissons pour la peinture, et leur père est venu spécialement pour les aider. En s'approchant, on pouvait voir que les caissons étaient remplis de trous de vis et d'arêtes rugueuses qui avaient besoin d'être corrigés. Ils ont donc utilisé de l'enduit pour traiter tous ces défauts, avec pour objectif de pouvoir peindre le soir même. Après l'enduit est venue l'étape du ponçage, une phase très importante qui a rendu le bois parfaitement lisse et propre. Mais il manquait encore quelque chose, les caissons hauts n'atteignaient pas le plafond. Pour un rendu plus luxueux, ils ont décidé de fermer l'espace vide au-dessus des caissons jusqu'au plafond, ce qui a vraiment donné un résultat magnifique. Ce qui rend ce projet vraiment spécial, c'est qu'ils ont conservé l'apparence extérieure originale de la cabane. Ils voulaient préserver l'âme du lieu et ne pas gâcher son style avec une porte moderne qui ne correspondrait pas à l'endroit. Ils ont donc eu une idée très intelligente. Avec son père, ils ont récupéré l'ancienne porte et l'ont restaurée uniquement de l'intérieur. Ainsi, la porte paraît neuve à l'intérieur tout en conservant son style ancien à l'extérieur. Il est ensuite enfin arrivé le moment d'installer les panneaux de verre fabriqués spécialement pour cette porte. À ce moment-là, la porte de la cabane était officiellement terminée. Pendant qu'il travaillait sur la porte, la cuisine était enfin prête pour recevoir sa première couche de peinture, plus précisément une couche de primaire. La couche de couleur finale viendra plus tard. Mais attends, il y avait encore une pièce du projet que nous avions presque oubliée. Cette pièce, c'était la salle de bain. Elle avait servi de débarras pendant toute la durée des travaux, mais cela allait enfin changer. Ils sont allés acheter un carrelage neuf et très élégant, destiné à être posé dans la salle de bain, et le résultat promettait d'être superbe. Pendant que leur père s'occupait de poser le carrelage, lui et son frère préparaient les caissons pour la dernière couche de peinture. Ils ont nettoyé les surfaces de la poussière et insisté sur le ponçage de certaines zones. Puis, retour à la salle de bain, ils ont utilisé une meuleuse pour découper les emplacements des prises dans le carrelage et ont continué la pose sur tous les murs jusqu'à les couvrir entièrement, du sol jusqu'au plafond. Le travail dans la salle de bain demandait un peu plus d'efforts, mais le résultat final allait être exceptionnel. Vint ensuite l'étape que tout le monde adore, la cuisine était enfin prête pour recevoir la peinture finale. La couleur choisie était très belle et ils ont continué à pulvériser la peinture jusqu'à recouvrir entièrement la cuisine.
Dès les premières couches, l'apparence de la cuisine a complètement changé. Ils ont également décidé de peindre l'intérieur de la porte avec la même couleur afin d'harmoniser l'ensemble de la maison. Quant à la salle de bain, la pose du carrelage était terminée et il était temps de passer aux finitions, à commencer par l'installation du meuble sous vasque. Ils ont d'abord installé le meuble en bois sous le lavabo, puis le plan supérieur, pendant que son frère découpait l'ouverture du lavabo pour finaliser les derniers détails. Ils ont ensuite posé le lavabo à sa place. Puis, ils sont allés acheter le plan de travail de la cuisine, fabriqué en stratifié. Ce matériau est beaucoup moins cher que le granit. Il leur a coûté environ 300 $, et pourtant, son apparence est vraiment très élégante. Le stratifié n'est pas du bois naturel, mais un matériau manufacturé composé de couches compressées, recouvertes d'une couche décorative qui imite le marbre ou même le bois naturel. Le rendu est chic et le prix très abordable. Il est parfaitement utilisable dans une cuisine, mais sous certaines conditions. Parmi ses avantages, il est bien moins cher que le marbre ou le granit, disponible en de nombreuses couleurs et finitions, facile à nettoyer, léger et simple à installer. Mais il faut faire attention à quelques points. Il ne supporte pas les températures très élevées, donc il ne faut pas poser de casserole chaude directement dessus. Si l'eau stagne trop longtemps, elle peut pénétrer les couches et l'endommager. Il se raie aussi assez facilement, ce qui nécessite un usage soigneux. C'est pourquoi, si tu l'utilises comme plan de travail de cuisine, il faut choisir une bonne qualité, bien l'isoler autour de l'évier et l'utiliser avec précaution. En résumé, le stratifié offre un beau rendu à un prix raisonnable, mais il faut savoir dans quel cas il est adapté et dans lesquels il ne l'est pas. Et revenons maintenant à la cabane. Ils ont commencé à ouvrir l'emplacement prévu pour... Ils ont installé la cuisinière à gaz à sa place, découpé l'ouverture de l'évier et installé le lavabo très facilement, puis monté le robinet de la cuisine. Tout se déroulait parfaitement. Après avoir installé les éviers de la cuisine et de la salle de bain, il a fallu préparer le système d'évacuation de toute cette eau. Il est donc passé sous la cabane, un endroit rempli de verres cassés, ce qui demandait beaucoup de prudence. Ils ont aussi découvert qu'un support en bois était abîmé et devenu inutile. La grande ouverture dans le sol correspondait à l'évacuation de la salle de bain. Ils ont installé un gros tuyau d'évacuation principal enterré sous le sol pour relier la salle de bain aux autres évacuations. Le tuyau plus petit qu'ils installaient servait à l'évacuation du reste de la cabane et complétait la ligne d'évacuation. Le système d'évacuation a ensuite été raccordé jusqu'au réservoir d'eaux usées situé à environ 9 mètres de la cabane. Après cela, ils ont raccordé l'eau aux éviers et tout a parfaitement fonctionné. On approchait vraiment de la fin. La cabane, qui était autrefois abandonnée, est devenue une maison avec une cuisine, une salle de bain, la climatisation, des appareils intelligents et tout le confort nécessaire. Mais il restait encore quelques derniers détails à terminer et cette maison allait devenir quelque chose d'exceptionnel. Ils ont commencé par installer la crédence, le carrelage placé entre le plan de travail et les meubles de cuisine. Ensuite, ils ont installé la haute aspirante, un élément essentiel dans toute cuisine. Pendant qu'ils se préparaient pour la peinture, ils ont installé la nouvelle porte de la salle de bain qu'ils avaient conçue eux-mêmes. Cette porte leur a coûté environ 150 $, au lieu d'en acheter une prête à l'emploi beaucoup plus chère, tout en restant très élégante et parfaitement assortie au style de la maison. Il est difficile de croire que cet endroit était autrefois une cabane abandonnée. Ils ont ensuite terminé quelques détails supplémentaires, ils ont peint le bois autour de la hotte, nettoyé le carrelage de la salle de bain, puis est venu le moment d'installer les façades des meubles de cuisine ainsi que le meuble de la salle de bain. Une fois presque tout terminé, il ne restait qu'une dernière étape très importante, le sol. À ce stade, il a pris une décision un peu audacieuse, acheter le carrelage le plus luxueux qu'il ait jamais vu. Chaque carreau mesurait 1,20 m sur 1,20 m, littéralement les plus grands carreaux avec lesquels il avait jamais travaillé. Il hésitait au début, mais dès qu'il a vu leur rendu, il n'a pas pu résister. Il a commencé la pose en étalant la colle au sol, puis en collant les carreaux. La difficulté ne venait pas seulement de leur taille, chaque carreau coûtait 100 $. Il fallait donc une précision extrême à chaque découpe, car la moindre erreur aurait été très coûteuse. Mais le résultat était spectaculaire et valait chaque effort. Une fois le sol terminé, le lendemain, ils ont finalisé les petits détails qui allaient transformer la cabane en une vraie maison. Ils ont installé le réfrigérateur, réparti les ventilateurs intelligents,
L'un dans un coin pour diffuser l'air dans toute la pièce, l'autre près du climatiseur pour diriger l'air vers la salle de bain. Dans la salle de bain, ils ont installé un miroir très élégant, puis enfin monté le téléviseur. Ainsi, la cabane abandonnée depuis des années s'est transformée sous nos yeux en une maison intelligente complète, confortable et pleine de détails. Chaque étape a présenté ses défis, mais ils ont surmonté tous les problèmes rencontrés. Le plus beau dans cette maison, c'est qu'à l'extérieur, elle a conservé l'apparence de l'ancienne cabane que les gens ignoraient en passant. Mais à l'intérieur, c'est une maison intelligente entièrement équipée à laquelle il ne manque absolument rien. Pour ceux qui se demandent où est le lit, ce canapé se déplie en quelques secondes pour devenir un lit confortable. L'espace à côté sert à la fois de plan de travail et de table à manger. Quant à la porte, c'est la porte originelle de la cabane, luxueuse et élégante à l'intérieur, tout en conservant son identité ancienne à l'extérieur. Dans la salle de bain, il y a suffisamment d'espace pour se déplacer et utiliser tout le nécessaire confortablement. Et bien sûr, sans oublier tous les appareils intelligents. Si cette transformation t'a inspiré, alors tu fais déjà partie de l'aventure. Rejoins la famille DIY Fighters en t'abonnant à la chaîne et découvre chaque semaine des projets qui prouvent que tout est possible avec de la passion et de la détermination.